va commencer par le potager de la débrouille. Là, on commence fort. On ne sait pas si on est sur une chaîne humoristique ou une chaîne de jardinage. Bref, il y a un mélange de savoir et de plaisir. Ne pas se prendre au sérieux, ce n'est que du jardinage. Hello, je suis le potager de la débrouille. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait dans mon potager. Et là, j'ai calqué sur l'ami Jean-Pierre qui raconte n'importe quoi et qui fait des trucs et des trucs et des trucs avec son broyat et ça marche pas toujours. Alors, c'est incroyable. Eh oui, je suis toujours là. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du potager de la débrouille. Donc, quoi faire mi-mars, fin mars? Alors, bienvenue les semis. On va faire toutes sortes de semis à l'intérieur. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire à l'extérieur, les amis? Nous allons pouvoir semer les fèves, les pois mangent tout. Nous allons pouvoir planter les pommes de terre sous une bâche ou un tunnel pour les dernières gelées. Nous pouvons commencer à amender notre verger si nous avons un verger. Donc nous pouvons, pour avoir un démarrage pour le printemps, apporter des engrais azotés, donc très azotés pour le feuillage, pour en fait le démarrage, pour que la plante puisse refaire son énergie. Et une fois que la plante est débrouillée, qu'il y a toutes les feuilles, nous allons lui rajouter un engrais riche en potassium et phosphore pour favoriser les fleurs. Donc la fructification pour avoir de nombreux fruits. Donc il y a pas mal de choses à faire au mois de mars, vous l'aurez compris. Donc on va se mettre en exercice. Donc tout mon verger a été azoté, un engrais très azoté avec l'urine qui est très puissant. Et maintenant, je vais ajouter du fumier pour avoir une bonne fructification. Nous allons planter aussi les artichauts. Vous allez voir comment je vais m'y prendre. Donc on va mettre du fumier, comme je vous ai dit, pour amender, avoir une bonne fructification. Donc je vais mettre du fumier. On va vous faire un petit tour du micro potager verger. Donc le micro parc potager. Vous allez voir, donc là on est sous notre banc, nous avons amélioré tout ça, vous allez voir, ça va être merveilleux, ça va être génial. Donc, comme vous puissiez le voir, on a notre banc, donc notre micro-parc potager, verger. On a notre banc, voilà, nous avons bien décoré ça. Là, alors, je vous fais le petit tour, vous voyez, les arbres qui sont mis en évidence, tout ici. Les arbres sont mis en évidence, on peut le voir. Donc on a pas mal travaillé, on a bien bossé avec le fiston. Donc on peut voir. Tous les arbres sont mis en évidence, donc on a les vignes qui vont grimper. Vous avez les vignes qui vont grimper, donc tout ça est mis en évidence, donc c'est sympa, c'est génial. On a les rosiers. Je fais une petite vidéo. Donc voilà le fumier qu'on va mettre en fait sur nos arbres. Là, nous avons les framboisiers. Nous avons pas mal de choses. Ici va venir les fraises. Ici va venir les fraises. Ici, vous avez du fumier encore, parce que derrière, vous voyez tout ce qui est là. Je vais le retourner la terre et on va avoir des pommes de terre, on va avoir des concombres, on va avoir pas mal de choses. Et en pot, on va avoir pas mal de variétés de tomates. Donc, abonnez-vous si vous voulez voir tout ça. Tout ici, voilà nos artichauts que nous allons planter. Donc, quand je vais me mettre à travailler, j'ai deux variétés de artichauts. Donc, c'est sympa. Voilà les plantes que j'ai mis. Vous voyez les fleurs. Là, nous avons de la bourrache. Tout ça, c'est de la récup. Hein. Le potager de la débrouille, on fait beaucoup de récup. Ça aussi, c'est de la récup. Nous avons de la menthe. Et tout ça, en fait, j'ai récupéré au bord des routes dans les fossés. Donc, gratos, chercher des trucs gratos, débrouille. Là, on voit tout l'amendement qui a été mis. Ça a été retourné, c'est où il n'y avait pas de potager. Ici, là-bas, va avoir un composteur. Donc, ça va être vraiment génial, 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 les amis. Donc, franchement, c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd, lourd. Donc je vais venir ouvrir mon sac de fumier avec ma bouette pour amender tout ça. On va amender les vignes. Quand je vais venir amender certains arbres, vous pouvez le voir, certains arbres
ont des copeaux de bois, il est important d'enlever les copeaux, sinon on va pas pouvoir bien travailler. Donc on va faire les choses intelligemment, je vais enlever les copeaux et après je vais mettre mon fumier. Donc vous allez voir comment je m'y prends. Alors, je viens ici récupérer mes copeaux. Je fais les choses correctement. Je vais récupérer mes copeaux de mes fruitiers. Comme ceci. Donc on peut, vous savez quoi? On va faire tous les uns comme ça, on va aller plus vite. On va mettre le fumier, ça va aller plus vite. Donc alors, j'enlève tous les copeaux. Et vous allez voir, dans la saison, on va avoir du BRF. Je vais faire du BRF. J'ai acheté un broyeur, un particulier. Et donc je pourrais faire du BRF, vous allez voir. On va gratter légèrement, afin que ça puisse bien s'incorporer. On va parler comme des fous parce qu'on va péter les racines, on va les abîmer, c'est pas ce qu'on veut. Donc, je vais venir gratter, aérer ma terre, regardez, comme ceci. Vous voyez bien le geste que j'entreprends, je ne suis pas violent. Je viens épurer tout ça. Vous voyez, je me prends même un peu dans les racines, donc il faut vraiment aller avec tout doucement. Là, regardez, je viens gratter pour qu'il puisse avoir une bonne incorporation dans notre terre. Donc ça, on peut le faire pour le verger, mais on peut le faire pour les plantes d'intérieur aussi. Hein. On peut commencer à le faire pour les plantes d'intérieur aussi. Donc le rosier, pareil. Parce que la terre, elle se tasse. Et plus la terre se tasse, plus les minéraux sont difficilement absorbables par la plante. C'est pour ça, là, je gratte. J'aère tout ça, je décompacte tout ça. Je picore. Et on fait ça partout, on réitère l'opération partout. Et vous allez voir que même l'eau va mieux circuler. Sinon l'eau va stagner dans vos plantes. Donc il est important de faire cette opération avant de mettre de quelconque engrais. Vous voyez comment il est mûr? Il n'y a pas de risque de brûler les plantes. Hein. On peut les mettre pour les fraisiers, pour tout. On va en mettre parce qu'il y a pas mal de plantes. N'oubliez pas, le paillage est très important en début de saison. Pas maintenant parce qu'on a beaucoup de pluie, mais une fois que les chaleurs arrivent, il nous faut pailler. C'est très important pour le confort de nos plantes et afin que nous puissions avoir une bonne fructification pour que nous ayons des plantes en forme. Donc c'est important de bien pailler et de bien arroser qu'on va arriver au printemps et que la terre elle est asséchée. Mais pour l'instant, nous n'en avons pas besoin. Donc on va quand même laisser un peu de place aussi pour ajouter, comme je l'ai dit, notre paillage plus tard. Donc pas non plus gavé, hein. On va mettre comme ça. Pas plus. Et toujours laisser le collet libéré pour pas que la plante pourrisse. Toujours. Donc les amis, je vais vous montrer comment je plante mes artichauts. On va essayer de faire ça intelligemment. On va mettre un ici, là, en trois phases. Et en même temps, vous montrer ce que je fais. Pas évident. Je prends ma plante. J'enfonce ma fourche le plus au fond pour pas toucher les racines. Je la relève comme ceci. Tac. Vous voyez? Elle était engodée. Je l'ai enlevée il n'y a pas longtemps. Je viens comme ceci. Je viens mettre mon fumier dans le trou. Je prends ma plante. Je la pose comme ceci. Comme ceci. Je rajoute encore. Je mets maintenant de la terre tout autour. Qu'il y a dans mon seau. Je mets ma terre tout autour.
la mets bien droite. Comme ceci. Voilà. Et une fois fini, je mets bien de la terre tendue et je remets du fumier tout à côté qui va nous nourrir toute la saison. Voilà. Et je rajouterai de l'urine pour apporter de l'engrais azoté. Donc on a le fiston qui travaille. Voilà, c'est bon. Allez, c'est bon, prends ton seau et tu mets ton seau par-dessus l'arbre et comme ça tu travailles rapidement. Tu en as déjà mis là, donc ça va être là. Très bien. Voilà. Donc on a le fiston qui travaille. Je lui montre comment faire, comme ça quand il aura sa petite famille ou sa maison, ça sera un pro du jardinage. Impeccable, tu répartis un peu partout. Voilà, tu peux un peu rajouter un peu sur les côtés là-bas. Voilà, impeccable. Impeccable. Allez, moi je continue. Je vais aller continuer en fait à planter mes artichauts qui se trouvent ici. Vous pouvez le voir, ça va être un joli potager. Alors, il n'y a pas une grande profondeur malheureusement. Je dois avoir 10 cm les amis, c'est rien. On va voir qu'est-ce que ça nous donne parce que c'est vrai que c'est la première fois que je me retrouve sans profondeur. Mais bon, si elle est archi nourrie, je pense qu'on peut faire quelque chose de très beau. Donc on va voir ça pendant la saison. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous les amis.